Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la mise en place d'un système qui va pouvoir répondre conforme au RGPD. Pour commencer, ce qu'il est conseillé, c'est déjà de faire un tri dans l'ensemble de vos fichiers. Donc vous allez sûrement avoir dans votre système documentaire pas mal de fichiers, des dossiers, voire même des informations. Et dans un premier temps, vous allez vérifier que vous avez identifié l'ensemble de vos fichiers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier pour vos fichiers quel est l'objectif de ce fichier. Est-ce que ces informations aujourd'hui sont indispensables ou non à votre entreprise ? Est-ce que vous avez besoin réellement de ces informations pour l'entreprise? Et enfin, le dernier point, c'est de combien de temps vous avez besoin de ces informations? Est-ce que vous avez besoin de les conserver ad vitam aeternam ou est-ce que vous avez peut-être besoin de les avoir que sur un certain laps de temps? Ensuite, après avoir identifié donc l'ensemble de ces informations, vous allez ne conserver que les données qui sont réellement utiles à votre société et à vos activités. Vous allez aussi vérifier si effectivement ces données, ce sont des données à caractère sensible ou si ce ne sont que des données lambda qui ne détiennent pas de données à caractère personnel. Et auquel cas d'ailleurs, si ce sont des données que vous gérez et qui sont à caractère personnel, de vérifier que vous avez les droits pour les traiter. Ensuite, un autre élément important, c'est est-ce que les accès à ces données qui peuvent être à caractère personnel sont restreints. Aujourd'hui, dans une entreprise, tout le monde n'a pas nécessairement besoin d'avoir accès aux données de l'ensemble des collaborateurs, si c'est des données en interne ou des données clients. Et enfin, de vérifier que vous ne conservez vos données que dans le temps qui est nécessaire à vos activités et que ça ne va pas au-delà. Typiquement, il y a des données qui vont pouvoir se conserver 2 ans, il y a peut-être des données qui vont pouvoir se conserver plus longtemps, notamment pour les données de santé, j'entends, c'est des données qui peuvent se conserver avec un délai assez long qui peut aller de 10 à 20 ans. Enfin, le dernier élément donc sur cet aspect faire le tri dans l'ensemble de vos informations, c'est d'ancrer ces bonnes pratiques. Là, vous allez engager cette démarche. Mais ce qu'il est conseillé de faire, c'est ensuite de suivre des règles qui vont vous permettre justement d'être en conformité au RGPD et qui vont ancrer ces habitudes dans votre système. C'est-à-dire que ça va passer par la sensibilisation de l'ensemble de vos collaborateurs, mais vous pourriez très bien aussi mettre dans certains de vos outils des règles de tri ou des règles de gestion des données pour que vous puissiez automatiquement faire le tri dans ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas, et archiver les données au bout d'un certain temps quand vous n'avez plus besoin de les conserver en dur dans votre système. Et c'est que dans un registre de données, vous allez pouvoir répertorier pas mal d'informations concernant les informations que vous traitez. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble des données que vous allez traiter grâce à ces registres. Dans un premier temps, c'est d'identifier les activités principales de votre entreprise. Et ensuite, de pouvoir créer justement ces fiches de registre de données pour recenser l'ensemble des données que vous traitez au quotidien. Donc vous ne pouvez pas réaliser un registre sans l'aide, bien entendu, des personnes qui vont traiter les données, puisque dans une entreprise, quasiment tout le monde va traiter des données. Donc l'idée, c'est de vous faire aider par ces personnes-là pour constituer ce registre. Pour avoir les éléments concrets de ce registre, il va vous falloir quoi ? Déterminer quel est l'objectif du traitement de ces données. Ensuite, il va vous falloir identifier la catégorie des données utilisées. Est-ce que c'est des données lambda? Est-ce que c'est des données à caractère personnel? Est-ce que c'est des données de santé, etc. Il va falloir aussi identifier qui a accès à ces données. Et ensuite, spécifier aussi la durée de conservation et comment sont conservées ces données. Par ailleurs, je vous conseille de vous rapprocher du site de la CNIL où vous aurez en votre possession un exemple de registre de données. On va redéfinir quels sont les différents droits des personnes. Le premier, ça va être le droit d'accès, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont pouvoir avoir accès ou non à leurs données à caractère personnel. Le second, ça va être le droit de rétractation, c'est-à-dire que la personne va vous demander à ce que les données pour lesquelles vous avez accès aujourd'hui ne soient plus en votre possession. Le troisième, ça va être le droit d'opposition. Ensuite, il va y avoir aussi le droit d'effacement, le droit à la portabilité ou enfin le droit à la limitation du traitement. Donc, dès lors que vous collectez des données à caractère personnel,
Les personnes concernées doivent absolument en être informées. Et quelles vont être les informations que vous allez pouvoir leur communiquer? Ça va être les suivantes. Dans un premier temps, la finalité des données, c'est-à-dire ce pourquoi vous faites la collecte de leurs données. Le second point, ça va être le fondement juridique, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous autorise aujourd'hui à collecter les données. Le troisième point, ça va être qui aura accès aux données à partir du moment où vous allez collecter ces informations. Le point suivant, ça va être la durée de conservation de ces données à caractère personnel. On a ensuite le fait de leur informer ou de leur communiquer les modalités selon lesquelles les personnes concernées, c'est-à-dire ces personnes-là, peuvent exercer leurs droits, c'est-à-dire les droits qu'on a énoncés juste avant. Et enfin, si les données sont transférées hors de l'Union européenne, vous allez devoir communiquer à ces personnes le lieu dans lesquels ces données vont être transférées et leur garantir que les moyens ou les mesures mises en place une protection minimale équivalente au RGPD aujourd'hui dans l'Union européenne. Pour respecter ces droits des personnes, vous pouvez mettre en place différentes choses et ça peut se faire notamment par la mise en place de clauses RGPD dans les contrats que vous allez avoir avec vos clients, mais aussi de mettre des clauses ou du moins des paragraphes qui vont concerner la confidentialité des données dans les contrats que vous allez avoir avec vos collaborateurs. Donc ça, c'est une première chose qui est possible, mais il est aussi possible de mettre en place en ligne, de diffuser une politique de confidentialité des données qui sera visible sur votre site web et que les navigateurs pourront voir justement sur votre page. Pour permettre à ces personnes d'accéder à leurs différents droits, mettre en place sur votre site web toujours, bien entendu si vous en avez un formulaire de contact spécifique qui vous notifie quel est le droit sur lequel ils veulent avoir recours, ou vous pouvez très bien leur mettre à disposition un numéro de téléphone ou une messagerie électronique, ça c'est aussi possible. Si auquel cas vous n'avez pas de site web, vous pouvez très bien au moment de la collecte des données en direct avec ces personnes-là, leur communiquer des coordonnées qui leur permettront à tout moment de pouvoir se rétracter, faire repos, etc. Il faut savoir que dans toute entreprise, les données sont vraiment une valeur inestimable et c'est pourquoi il est conseillé de sécuriser votre système d'information. En effet, les failles de sécurité vont avoir des conséquences pour ceux qui ont confié leurs données personnelles, mais aussi pour l'entreprise. D'où l'intérêt de prendre des mesures, qu'elles soient informatiques ou physiques, et qui vont dépendre de la sensibilité des données que vous allez traiter et des risques encourus par rapport à ces données. Si aujourd'hui vous êtes dans une démarche de certification ISO 27001, ça tombe bien, ces éléments répondent très très bien à ces enjeux RGPD et à la sécurisation de ces données-là. En revanche, si vous n'êtes pas du tout sur ce type de démarche, aujourd'hui il y a plein de moyens possibles pour d'ores et déjà d'ailleurs mettre à jour des antivirus ou les logiciels. Vous pouvez aussi mettre en place une politique de mots de passe assez complexe. La CNIL aujourd'hui recommande 12 caractères en mélangeant des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux pour justement protéger. Vous pourriez aussi très bien faire le choix de chiffrer certaines de ces données justement pour renforcer cette protection-là. Et puis enfin, mais de réaliser des sauvegardes justement pour conserver ces informations si jamais à un moment donné, on ne sait pas pour quelle raison, vous pourriez les perdre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile en tout cas pour initier votre démarche en conformité au RGPD et je vous souhaite à tous une très bonne journée.